taking the point in classes Nous sommes arrivés à un point dans la classe that it's hard to cover all the material. où il est difficile de couvrir tout le matériel. What I'm hoping people take away Et ce que j'espère que les gens repartent avec, is the concepts behind what we're doing. c'est le concept que l'on présente. The connecting links. Le mot, les connexions. If you can understand the connecting links, Et si vous pouvez comprendre les liens de connexion, everyone can take the history for themselves. alors après, tout le monde pourra prendre l'histoire pour lui-même. We can cover Pyrrhus really quickly. On pourra donc couvrir l'histoire de Pyrrhus très rapidement. People can just memorize those waymarks. Et les personnes pourront juste mémoriser ces balises. But what people, I think, trip over more often Et ce sur quoi les gens trébuchent le plus souvent, is the connecting links. c'est les liens de connexion. How we got there in the first place. Comment on arrive là en premier And how we're understanding these parables. et comment comprendre ces paraboles. So I just want to review. Donc j'aimerais simplement réviser. In the last few days, Dans les derniers jours, we've covered Acts 27. les derniers jours, là, nous avons vu Acte 27. We spent a couple of classes on the first 5 verses. Nous avons passé quelques classes dans les 5 premiers versets d'Acte 27. The ship of Adramyttium. Le bateau donc d'Adramytte. And most of that time Et la plupart du temps, was spent in this history. la plupart de ce temps a été passé dans cette histoire. Panium to Sunday law. L'histoire de Panium à la loi du dimanche. And we understood this history. Et nous avons compris cette histoire. How did we come to understand what that looked like? Alors, comment sommes-nous parvenus à ce que cela ressemble? Maybe rephrase. How did we come to understand Panium to Sunday law? Alors, comment sommes-nous parvenus à comprendre Panium et loi du dimanche? Sister Julie. Julie? En revenant à l'histoire de 1989 à En revenant à l'histoire de 89, hein? 91. Alors, we come back to the story of 1989 to 1981. Yes. Oui, So we went back to the history after 1989. nous sommes allés après l'histoire de 1989 And why did we connect to 1989 here? et nous avons connecté 1989 avec quoi là? Par rapport à regarding the fall of the king of the south. So the fall of the king of the south Donc la chute du roi du sud was progressive. a été progressive. From a defeat in 1989 À partir d'une défaite, d'une conquête en 1989 to its death at 1991. jusqu'à sa mort en 1991. And we already understand Et nous avons déjà compris the king of the south is defeated que le roi du sud est conquis at Panium, à Panium. but then its death is a process Ensuite, sa mort, c'est un processus as it falls alors qu'il tombe and dies at Sunday law. et meurt à la loi du dimanche. Because Sunday law Parce que la loi du dimanche, is the end of what verse and beginning of the next. c'est la fin de quel verset, le commencement duquel? What verse ends here? Quel verset se termine là? Pardon? Verse 5, you said? Verset 5, t'as dit? Acte 27 à 27, verse 5. Yes? Oui? Sorry, I should be more specific. Est-ce qu'on peut être plus précis? Hein? In Daniel 11, what verse ends here? Dans Daniel 11, quel verset se termine là? 40, 41? So verse 40 ends here. Donc le verset 40 se termine là, Because this is the death of the king of the south. parce qu'il s'agit là de la mort du roi du Sud. So we went back to 1989 to 91 Nous sommes allés donc de 1989 à 1991 to understand what order the world would have pour comprendre quel ordre le monde aurait. Merci, quel ordre le monde aurait. once there was only one superpower. Est-ce qu'il y aura qu'une seule superpuissance mondiale? So before Panium, Avant Panium, you have how many superpowers? combien de superpuissances nous avons? Two. Two. Sister Agnes says two. Agnès a dit 2 And afterwards, et après one. one. Après une seule.
So before 1989, Avant 1989, during the Cold War, durant la guerre froide, you had the world split between two superpowers. nous avons le monde qui est séparé entre deux superpuissances. They fought in proxy wars all across the world. Et ils ont combattu une guerre de procuration partout dans le monde. 1989, En 1989, there's a deadly wound il y a une blessure mortelle where you see the fall of the Berlin Wall. où vous voyez la chute du mur de Berlin. It's progressive. C'est progressif. 91, En 91, you have one world superpower. vous n'avez qu'une seule superpuissance mondiale. And you have the phrase, a new world order. Et vous avez cette phrase-là, le nouvel ordre mondial. One phrase, Une phrase, how many interpretations? mais combien d'interprétations pour une phrase? Tout? Sister Christian, Christiane? what were the two interpretations of that phrase? Alors, quelles sont les deux interprétations de cette phrase? Ah, c'est plus là. C'était écrit là. Les termes. Yes. Oui. It's Gorbachev? Gorbatchev. Pardon? Qui dit- C'est une phrase de Gorbatchev. Oui, it's a sentence from Gorbachev. Que le nouvel ordre mondial sera mis en place et que voilà, le monde va tourner comme ça. So it's a sentence by Gorbachev saying that the new world order should be operate like that. Enfin, on a parlé de globaliste. It was a globalism from. Yeah, you understand? Yes. On a parlé d'unilatéralisme. Well, okay. And the other one is unilateralism. Yes. Oui. And who took that phrase Et qui a repris cette phrase and redefined it as unilateralism? et l'a redéfinie comme étant l'unilatéralisme? C'est Bush. George Bush. Oui, Bush. So our two opposing sides Donc on a deux partis opposés both hope for a new world order. et les deux ont l'espoir d'un nouvel ordre One mondial. is multilateral, L'un est un ordre multilatéral one is unilateral. et l'autre est unilatéral. And the conspiracy theories, Et les théories de conspiration, both outside and inside Adventism, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'adventisme, speak of the threat parlent d'une menace as multilateralism. comme étant à un niveau multilatéral. The Rothschilds, Les Rothschild, George Soros, George Soros all of those wealthy bankers, et tous ces banquiers riches the UN, aux Nations Unies, the EU, l'Union européenne, all their terms for the establishment. tous les termes qui qualifient le gouvernement en place, l'établissement. But when the Soviet Union fell, Mais lorsque l'Union soviétique chute, what definition of a new world order quelle définition pour le nouvel ordre mondial did we see rise up? que nous voyons qui s'élève? Quelle définition du nouvel ordre mondial prend forme et s'élève? Brother Anthony. Anthony, Unilateral, le modèle unilatéral, which is why you come to 2003 c'est la raison pour laquelle nous arrivons à 2003 and George Bush's son et le fils de George Bush wants to do something veut faire quelque chose and the UN tells him he can't, et l'ONU lui a dit qu'il ne peut pas. and how does he respond? Et comment répond-il? Doesn't care Il dit que lui importe because he doesn't answer to the UN. parce qu'il ne répond pas à l'ONU. He's their boss. C'est lui le chef de l'ONU. So we looked at that history, Nous avons regardé à cette histoire, the context of the New World Order. le contexte du nouvel ordre mondial. Then we went back to Acts 27 Ensuite, nous sommes retournés dans Acte 27 and we've covered both ships. et nous avons vu ces deux navires We saw that they are a repeat and enlarge. et nous avons vu qu'en fait, il s'agissait d'une répétition et d'un élargissement. Adramyttium Adramite is talking about two institutions nous parle de deux institutions as being in a dead state. comme étant dans un état de mort.
Alexandrie, says that they're actually in a good state. dit qu'en fin de compte, ils se trouvent dans une bonne condition. So one says they're dead, Alors, un navire dit qu'il est mort, and another says et l'autre dit they're doing a good work. qu'il fait un bon travail. Two different perspectives. Alors, deux points de vue différents. So if we come down to this way mark, Et si nous arrivons à cette balise, we're here. nous sommes ici, là, This is Raphia, et voici Raphia, Panium Sunday Law. Panium et loi du dimanche. We're in the history of Raphia. Nous sommes dans l'histoire de Raphia. If we're to look at the United States, The point. if we look at the United Si nous States, regardons aux États-Unis, they're both abiding in death les deux donc demeurent dans la mort and doing a good work. et font aussi un bon travail. Can someone explain to us Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer how we can have both seemingly contradictory thoughts? comment les deux peuvent avoir des pensées aussi contradictoires? After it. Sister Renilde. Yes. Can you repeat the question, please? Alors, est-ce qu'elle peut répéter? So on these reform lines, Dans cette ligne de réforme, we're here. nous sommes là, On this reform line, dans cette ligne de réforme, and we're here et nous sommes là, on this reform line. dans cette ligne en haut. So we're on both. Nous sommes dans les deux. It's the story of the same institution. C'est l'histoire de la même institution. This is the United States, Voici les États-Unis d'Amérique and this is the United et States. voici les États-Unis. But this one says it's something bad, Mais l'un des deux dit que c'est quelque chose de mauvais and this says it's doing a good work. et l'autre dit qu'en fin de compte, il fait une bonne œuvre. How can we have two contradictory lines? Alors comment on peut avoir deux lignes contradictoires? C'est Renilde. How can the United States be both abiding in death Comment les États-Unis peuvent être à la fois demeurés dans la mort and protecting the people? et protéger le peuple? Sister Gladys, Gladys? we can come back to you if you want to have a thought. À un moment, les institutions ont dévié de leur trajet. At the moment, the institution went off course. Mais néanmoins, pour les États-Unis par leur constitution, pour les adventistes par son but, ils ont... Alors, je te laisserai dire. Continue. Ils ont atteint leur objectif qui leur était donné. So, nevertheless, the United States, based upon their constitution and the SDA Church, based upon their own mission, they reach the goals that they have been given to them. I missed the first bit of what you said, sorry. Because of the constitution of the USA and the Okay. mission of the SDA Church, they was able to lead the people until the Sunday law. Yeah, c'est ça que tu as dit? So if I understand you C'est pas correctly, ça? C'est pas grave. so if you're here, Donc si vous êtes là, you know that this ship vous savez que ce navire is in a bad condition. se trouve dans une mauvaise condition. You could just look at the United States and say it's wicked. Vous pouvez juste regarder aux États-Unis et dire qu'ils sont mauvais, But you also know mais vous savez également that under the Constitution, que sous leur constitution, it's still protecting or defending the people. que leur constitution protège et défend également les gens. And you know, Et vous savez this ship looks wrecked. que ce navire semble déjà est détruit, naufragé. It looks like it's in a mess. Il semble être comme étant détruit, pas en bon état, quoi. And it is. Et c'est le cas. But it's holding together Mais en le retenant, just enough on le retient juste suffisamment to take Paul to the island, pour emmener Paul jusqu'à l'île. which is all it needs to do. Et c'est tout ce qu'il doit faire, ce bateau.
So under the Constitution, Donc, grâce à la Constitution, it's still protecting God's people, cette Constitution donc protège encore le peuple de Dieu our right to worship et leur permet donc d'adorer and present et de présenter all the way till Sunday law. jusqu'à la loi du dimanche. At the same time, En même temps, you look externally si vous regardez d'un point de vue and you externe, know it's in a bad way. vous savez qu'il se trouve dans une mauvaise condition. Can you see how we can have both perspectives at the same time? Alors, est-ce que vous pouvez voir comment on peut avoir les deux perspectives en même temps? Interne et externe. Mhm. I remember you also mentioned that the second line allows us to see how they're protecting God's people because they started in 1798, the USA. Donc, je me rappelle aussi que tu as dit que la deuxième ligne, comment il protège le peuple parce que c'est? La ligne commence en 1798. Parce que la ligne commence en 1798. Ah, ouais. I don't exactly remember The corne, la corne comme un agneau. Yes. Parce qu'il commence comme un agneau, les deux cornes. I think it was probably that. So when it comes up, Donc, ce qui est arrivé, it has two horns. c'est qu'il y a deux cornes. Particularly want to focus on the government, Et on veut se focaliser particulièrement sur le gouvernement. so you can see the Republican horn. Nous pouvons voir donc la corne républicanisme Continues from 1798 qui continue jusqu'en 1798, to Sunday law. jusqu'à la loi du dimanche. Sunday law, it's broken. Et à la loi du dimanche, cette corne, elle est brisée. And we've explained how that's a process. Et nous avons expliqué ce processus. But if we mark it as broken in Sunday law, Mais si nous marquons sa cassure à la loi du dimanche, this system of government, ce système de gouvernement, republicanism, le républicanisme, is providing a safe place for God's people fournit un endroit sûr pour le peuple de Dieu under the Constitution, sous la Constitution, all the way till Sunday law. jusqu'à la loi du dimanche. Even though this, from a also completely accurate perspective, Et même si par rapport à une perspective juste, from 1989, depuis 1989, even from before 1989, et même avant cette date, 1989, it's in a very bad condition. il se trouve vraiment dans une mauvaise condition. Do you have any questions or thoughts on Est-ce que vous avez des questions, des pensées sur ça? that? Brother Vidier? Do you want to? Sylvia? Elle a parlé Plus fort, Sylvia, s'il te plaît. concernant l'externe pour la Constitution américaine qui protège encore le peuple, mais pour ce qui concerne l'Église, comment elle explique qu'on est qu'on ait la mauvaise condition, mais aussi que cela mène une bonne œuvre. Est-ce qu'elle l'a expliqué que j'ai pas entendu ou est-ce que j'ai pas entendu? She said the U.S. plan how internally and externally the USA can protect the people through their constitution, even though they're in a bad condition. But maybe she didn't understand. She didn't hear when you say it. What about the church? How they can be bad and good at the same time for the people? When we look at this reform line, Quand on regarde à cette ligne de réforme, we made a point, I nous, think yesterday morning perhaps. nous avons dit quelque chose hier matin, certainement. When we look at this ship of Adventism, Quand nous regardons à ce navire de l'adventisme, what doesn't it separate? qu'est-ce qui ne sépare pas? My sister at the back. Dorian. Oh, she was saying that she doesn't understand the question. Okay, that's all right. So we talked about this ship. Nous avons parlé donc de ce navire. It's Adventism. C'est l'adventisme. So if you went to your conference church here Si vous allez dans votre église nominale and you saw the people there, et que vous voyez les gens là, are they on this ship? est-ce qu'ils se trouvent à bord de ce navire? Yes. Are you? Et toi? Yes.
So, with this story, Donc avec cette histoire, it doesn't do ce qu'elle ne fait pas, what we can often do ce que nous pouvons faire souvent, and separate churches séparer les églises into Laodicea and Ephesus. entre Laodicée et Éphèse. In this reform line, Dans cette ligne de réforme, there's not a them and an us, il n'y a pas les eux et nous. a Laodicea and an Ephesus, Il n'y a pas un Laodicée et un Éphèse. two parallel churches. Deux églises parallèles. In this line, Dans cette ligne, it's all one. c'est un seul. So you're as much an Adventist, Vous êtes autant adventiste, even if you're disfellowshipped, même si vous avez été radiés, as the church. que l'Église. It's all one line. Il ne s'agit que toujours d'une seule ligne. And Adventism, Et l'adventisme, as an institution, en tant qu'institution, it does fulfill its job function, elle accomplit son rôle, even though that ends in its destruction, même si elle finit en destruction, à être détruite. because you're part of that institution. Parce que vous faites partie de cette institution. And your job function Et votre mission is to save the people, est de sauver les gens, whether they're Levites or Nethinims, qu'ils soient lévites ou néthiniens, or priests in the ou church. bien prêtres et l'Église. Your job function is to save people. Votre mission est de sauver les gens. And as part of this, Et en faisant partie de cela, even though the institution is destroyed, et même si l'institution est détruite, just like the United States, tout comme les États-Unis, it does fulfill its job function. elle accomplit sa mission. Because Paul, Parce que Paul, you, toi, at the island, sur l'île, go to the world. tu vas vers le monde. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Okay. So we have two different concepts. Nous avons deux concepts différents Both are accurate. et les deux sont justes. Then we went to our reform line Puis nous sommes allés dans notre ligne de réforme and we saw that for our 4 reform lines et nous avons vu qu'à partir de nos 4 lignes de réforme, that relate to people, elles sont en lien avec les gens. you have Panium Nous avons donc Panium, as a second advent, au deuxième avènement, close of probation, la fin du temps de grâce and Sunday law. et la loi du dimanche. Nowhere in these reform lines Nulle part sur ces lignes de réforme, do you have this pattern vous avez ce schéma, of midnight cry, Sunday law. minuit, cri de minuit et loi du dimanche. Because midnight and midnight cry Parce que minuit et cri de minuit, is an experience c'est une expérience designed to prepare you for your close of probation. qui vise à nous préparer pour notre fin de temps de grâce. Can someone run us through this logic? Est-ce que quelqu'un peut nous donner cette logique? Why did we make Raphia and Panium midnight and midnight cry? Pourquoi on fait de Panium minuit et cri de minuit? Brother Eric. Eric? Which one? There are two. Eric B or Eric T? B or T? B. B. Can you repeat the question? Can you explain to us Est-ce que tu peux nous expliquer why we've named Raphia midnight pourquoi on a nommé Raphia minuit and Panium midnight cry? et Panium le cri de minuit? On a pris ces deux termes comme des symboles. We took these two words as a symbol. On ne les retrouve pas sur la ligne des prêtres, des lévites et des néthiniens. We cannot find them in the line of priest, Levite and Nethinian. Panium comme étant le cri de minuit. Panium as a midnight cry. But we've still constructed our reform line based on the logic that they are. Et pourtant, on construit nos lignes de réforme en nous basant sur la logique qu'ils le sont. Because that's what the symbology gives us. Parce que c'est ce que le symbolise nous donne. Brother Dominic, Dominique, this can conspire if you like. vous pouvez voir ensemble si vous voulez. But does anyone remember why we can do this? Mais est-ce que quelqu'un se rappelle la raison pour laquelle on peut faire cela? C'est par rapport aux 5 balises principales qu'il peut y avoir sur les lignes de réforme. So it's based upon the five remarks on the reform line. Si on décale d'une dispensation à chaque fois, quand il y a la ligne des prêtres, et les lévites et les tiniens,
So if we move it move it forward from the line of the priest and Netinian. On me rappelait que la balise de minuit, elle se trouve toujours sur la troisième balise. So the waymarks of midnight is always at the third waymark. Et donc elle est suivie par le cri de minuit. And this waymark is what follows this waymark is the midnight cry. So it does become the third. Donc ça devient la troisième. Does anyone else want to share? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Yes. Dorian? On n'a pas dit que c'était minuit par rapport au fait que on a dit que minuit c'était mi-chemin. We said midnight it's at midway. Et on a parlé de la 14e nuit. And we talk also about the 14th night. Et du coup, on a fait le lien entre cette 14e nuit et le minuit de la ligne des minéraux. And we make a link between the 14th night with the Millerite line. So these symbols Ces symboles all point us to the midnight cry. nous dirigent vers le cri de minuit. They give us evidence that this is the midnight cry. Ils nous donnent la preuve qu'il s'agit du cri de minuit. But I want to know how that can be. Mais je veux savoir comment cela peut être le cas. Who are they crying to? Ils crient à qui? What's this message for? Ce message, c'est pourquoi? L'institution. D'accord, institution. It's for the institutions. C'est pour l'institution. So can you explain to us Est-ce que tu peux nous expliquer why you don't find it on these four? pourquoi tu ne la trouves pas sur ces 4 lignes? Because even if the symbols say that this is the cry, Parce que même si le symbole dit qu'il s'agit du cri, it's not crying to any of these four groups. il ne crie pas à aucun de ces 4 groupes. It has to cry to someone Alors il doit crier à quelqu'un or something. ou à quelque chose. No. Every living person J'ai pas compris ce que tu as dit parce qu'il a dit que c'était pour les institutions et toi tu dis donc chaque personne, they're either lost soit elles sont perdues or they're on one of these four lines. ou soit elles font partie de ces 4 lignes. So if we're going to say midnight, midnight cry Sunday, Lord, S'il nous faut dire minuit, cri de minuit, loi du dimanche, we need to know what this cry is for. il nous faut savoir pour qui est ce cri. Because Panium Parce que Panium is not the midnight cry for anyone living. ne représente pas le cri de minuit pour ces personnes qui vivent So là. how can we make Panium a midnight cry? Alors comment on peut faire de Panium un cri de minuit Sister Corinne. Corinne, So what message does Paul have here quel message que Paul il a là, at midnight? à minuit? Pardon? The ship will be shipwrecked, but we have to stay in the boat. So who's that a message for? C'est un message pour qui? Those who are in the boat. I want to say it's not. Je dirais que c'est pas le cas. Who's he warning? À qui il avertit? Paul? À qui, pour qui l'avertissement? What's the theme of our reform line? Quel est le thème de notre ligne de réforme? What's the story about? L'histoire, elle porte sur quoi? Institution. Institutions. So who's the message for? Donc le message, il est pour qui? For the institution. Pour l'institution. So it's telling the institution Il est en train de dire à l'institution, you're about to be destroyed. tu es sur le point d'être détruite. And then it's telling the institution Et il est en train de dire à l'institution when they're going to be destroyed. quand elle va être détruite. So this cry, Ce cri-là, this message, ce message, is a warning for the institutions, c'est un avertissement pour l'institution, the United States and Adventism. les États-Unis et l'adventisme. And these institutions Et ces institutions are not part of these four ne font pas partie de ces 4-là. because these four are focused on people. Parce que ces 4-là, ils se focalisent sur des gens. This is all the people on the ark. Et là, c'est toutes les personnes qui se trouvent dans l'arche. These lines don't tell the story of the ark itself Et ces lignes-là, ces 4, elles ne décrivent pas l'histoire de l'arche en elle-même, or those that drown. ou ceux qui coulent. This is the story of the ship. C'est l'histoire là du navire. Do we
Are we all okay with that? Est-ce que nous sommes tous en accord avec ça? Sister Michelle. Lorsque Paul les exhorte à prendre de la nourriture. Attends. Redis. Lorsque Paul les exhorte à prendre de la nourriture. So when Paul asks them to take some food, On pourrait penser aux personnes. so we might think to the people. So we spoke of tapestry, Nous avons parlé de tapisserie hein, and we made the claim, et nous avons déclaré, when we look at its journey quand nous regardons à son voyage and our key waymarks, et aux balises clés, they all relate to the institution. tout cela est en lien avec les institutions. It's like a framework. C'est comme un schéma. And I wanted to say the netting, Et j'aimerais dire là que the netting. le netting, c'est what? We can just say framework. Le cadre? Le Beneath, cadre. beneath the tapestry. Donc le cadre a besoin d'une tapisserie. Over that we can put other layers. Parce que sur cela, on peut mettre d'autres couches. So our underlying framework is all this institution. Alors, en fin de compte, notre ligne, là, porte que sur l'institution. And we know it's not people, Et nous savons qu'il ne s'agit pas de personnes. because no one of those 4 groups exists in 1798. Parce qu'aucun de ces 4 groupes n'existe en 1798. Paul gets on in 1844. Et lui, Paul, il est monté sur ce bateau en 44. So our theme can't be people. Donc, notre thème ne peut être sur les personnes. But we can also see, Mais nous pouvons voir également, over that framework, par rapport à ce cadre, we can have another layer. que nous pouvons avoir une autre couche. So we have Paul Nous avons donc Paul giving the first angel's message in 1989. qui donne le message du premier ange en 89 And who gives the first angel's message in 1989? et qui a donné le premier message en 89. Your brother. Oui, je voulais savoir. Tu réponds à la question ou c'est une question? Non, c'est une question que je Non, he want to ask a question. So, you can ask a question? Okay. Je voulais savoir, si l'institution est condamnée dès le départ, So, if the institution is doomed as its first beginning, Is what, sorry? doomed, Doomed from Doom. where? pourquoi on les avertit après? why shall we warn them after? Ça, c'est la compris. When are they Pardon? doomed? J'ai pas compris. Doom, condamné. If the institution will die, okay, you understand doom? Elle a demandé When are they doomed? quand est-ce qu'ils sont condamnés. Non, mais lui il l'a posé. Ah d'accord. 1989. So you're saying they're doomed from here? Ils sont condamnés à partir de là, tu dis? Oui. So they're doomed from here. Donc à partir de là, ils sont condamnés? Why? Pourquoi? Parce qu'ils rejettent le message de Paul. Because they rejected Paul's message. Yeah. So Paul brought a message, Paul a amené un message. they rejected it. Ce message, ils l'ont rejeté. Both our reform lines tell that story. Et les 2 lignes de réforme racontent cette histoire. He said if you set sail, Il dit, si tu navigues, east wind is coming. le vent d'est arrive. We okay with that? Tu es d'accord? So back to our tapestry, Si on retourne à notre tapisserie, we do find other information within it. on y trouve des informations à l'intérieur. You can see Paul On peut voir que Paul represent the priests, représente donc les prêtres. give a message. Il donne un message. Sister Gladys? Mais la réponse pour laquelle Panion est dominée, c'est parce qu'on donne un message aux institutions, c'est ça? So the answer regarding Panium, it's the midnight cry because we give a message to the institution. Yes. But you can also see But nous pouvons voir aussi Paul, que Paul, who's been in a hiding for this voyage, qui était caché durant ce voyage, in this history, dans cette histoire, is breaking bread il rompt le pain for those on board the boat. pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du navire. And then we went
to 27:37, Et ensuite, nous sommes allés dans Actes 27-37. and you'll find Et là, nous trouvons that there's 276 people on this boat. que nous trouvons 276 personnes sur ce bateau. Hein. If you go to Numbers 3, Et maintenant, si nous allons dans Nombre 3, we haven't done this. nous n'avons pas encore fait cela. We'll do this now. Nous allons le faire maintenant. First of all, Premièrement, go back to go to the beginning of Acts 27. allons premièrement au commencement d'Acte 27. We'll just refresh our minds. On va juste rafraîchir notre esprit. Hein. We'll read verse 2. On va lire le verset 2 d'Acte 27. Et étant montés dans un bateau d'Adramite, nous avons mis les voiles devant longer les côtes de l'Asie. Un nommé Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. So Paul, Paul, he's on the boat. il est à bord, Who else? mais qui d'autre aussi? Aristarque. And Et qui? Luc. so we have 3 people. Nous avons donc 3 personnes. Paul, Aristarchus and Luke. Paul, Aristarque et Luc. Paul, Paul, his name means small. son nom veut dire petit, P-E-T-I-T. P-E-T-I-T. Aristarchus, Et Aristarque, his name son nom means the chief prince. veut dire le chef des princes. Luke, Luc his name means light bearer. veut dire le porteur de lumière. It's a long word. Porteur de lumière. P-O-R. Say light. Ok, light, L-U-M-I-E-R-I. So Luke is the light giver. Donc, Luc, c'est celui qui donne la lumière. Aristarchus is the chief prince. Aristarque, c'est le chef des princes. Do either of them have to be on this boat? Et eux aussi sont sur ce bateau. Do either of these two have to be on the boat? Est-ce que ces deux personnes doivent être sur le bateau? Sister Agnes. Agnès, Does Aristarchus or Luke have to be on the boat? est-ce que Aristarque et Luc doivent être sur le bateau? They are not prisoners. They're not prisoners. Ils ne sont pas des prisonniers. So why are they there? Alors pourquoi sont-ils là? Because they have a mission. What's their mission? Quelle est-elle? To be with Paul. To be with Paul. D'être avec Paul. If you were to go to Acts of the Apostles, Et s'il nous faut aller dans Conquérant Not gonna- Pacifique, I'm not going to read it. on ne va pas le lire, mais je vous donne la pagination. 439.3. I'm I'm just going to paraphrase it. I just give the page in French, non? Alors vas-y, start. 389.2. En français? Ok. She tells us Elle nous dit that Aristarchus, qu'Aristarque, he's not there by choice. He's there by choice, il est sur ce navire par choix, just so he can help Paul. parce qu'il peut donc aider Paul. It's the same for Luke. Et c'est la même chose pour Luc. Neither of them have to be on this journey. Aucun des deux n'aurait dû faire ce voyage. These two Ces deux-là are only there sont présents seulement to give support to Paul. pour soutenir Paul. And who does Paul represent? Et Paul, il représente qui? T'as dit? Les prêtres? Priests? The priests. Les prêtres. So Paul represents the priests. Donc Paul représente les prêtres. Who do these two represent? Et les deux autres, ils représentent qui? The chief prince and the light giver. Le chef de prince et le porteur de lumière. Yes. Pardon? My sister. Qui? If someone has a hand up, please let Il me y a know. quelqu'un qui a levé la main, donc c'est elle qui est interrogée. Le prince en chef, c'est Jésus. So Jesus, Aristarchus. Et Luc, c'est le Saint-Esprit. Luc, the Holy Spirit. So Paul Paul, is supported in this work il est soutenu dans son œuvre by two people par deux personnes that are there by choice. qui sont là par choix.
They're not prisoners. Ce ne sont pas des prisonniers. Aristarchus, the chief prince, Aristarque, le chef de prince, representing Christ. qui représente Christ. Luke, the light giver, Et Luc, le donneur de lumière, never speaks of himself, ne parle jamais de lui-même. but it's his work Mais c'est son to œuvre make sure Acts is recorded. de s'assurer que de l'enregistrement du récit d'actes. He represents the Holy Spirit. Parce qu'il représente le Saint-Esprit. So when we look in this history Lorsque nous regardons dans cette histoire and we find that Paul et que nous trouvons que Paul is breaking bread, rompt le pain, giving a message ça veut dire qu'il donne un message to a second group, à un deuxième groupe. how many people are in that group? Alors combien de personnes se retrouvent dans ce groupe? 276 Donc nous avons 276 personnes à bord, minus Paul, Aristarchus and Luke. moins Paul, Aristarque et Luc. 273. On arrive à 273. We all okay with that? Est-ce que nous sommes tous en accord avec ça? So we have, first of all, Paul, Premièrement, nous avons Paul, then he's breaking bread, puis il rompt le pain. he's ministering to the 273 heathen. Il est en train d'officier pour les 273 les Ministering. païens. And then at this waymark, Et à cette balise, they're fully divided, ils sont complètement divisés. and he goes to the island, Et ensuite, il va sur l'île. the third group. Le troisième groupe. So if you go to Numbers 3, Alors maintenant, si on va dans Nombre 3, this is the very first calling out of the Levites. c'est le premier appel pour les Lévites. And God says to Moses, Et Dieu a dit à Moïse, we're going to replace the work of the firstborn on va remplacer l'œuvre des premiers-nés with that of the Levites. avec celle des Lévites. And if you were to go through this chapter, Et si vous fallait lire ce chapitre, he tells Moses, il dit à Moïse, you need to replace the firstborn, il faut remplacer donc les premiers-nés, every single one of them, chacun d'entre eux. no one missing. Aucun ne doit manquer. So they need to number the firstborn Donc il faut dénombrer les premiers-nés and then number the Levites et après faire de même pour les Lévites and make sure that the tribe of Levi et s'assurer que la tribu des Lévites is large enough est suffisamment grande to replace every single one of the firstborn. pour remplacer chacun des premiers-nés. We're okay with that. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? So Moses is going to number them. Donc Moïse va les dénombrer. I'll just find the verse. 39, non? Verse 39. Le verset 39. They number the Levites. Ils ont donc dénombré, donc compté les Lévites. Read verse 39 to yourself. On va lisez pour vous-même le verset 39. How many are there? Combien il y en avait-il? Alors, 22,000, c'est ça? 22 000. So first of all, Premièrement, they count 22,000 Levites. ils ont compté 22 000 Lévites. And then Moses is told, Et ensuite, il est dit à Moïse go number the firstborn. et de dénombrer ou de compter les premiers-nés. And how many firstborn are there in verse 43? Et combien y en a-t-il dans les versets 43? Verset 43. Alors, 22,273. So you find Donc, nous trouvons, there's 22,000 Levites. il y a 22 000 Lévites, The first time they're called. la première fois qu'ils sont comptés. And they're to replace the firstborn, Et il faut remplacer les premiers-nés. but at their first calling, Lors de leur premier appel, they come across a problem. ils font face à un problème. There's 273, Il y a 273. too few Levites Il manque en fin de compte 273 Lévites to fulfill the service of the sanctuary. pour accomplir donc réaliser le service du sanctuaire. So if we were to go end from beginning, Alors s'il nous faut partir de la fin vers le commencement, this history cette histoire là, is the Levites c'est celle des Lévites being called. qui ont été appelés. This is their harvest. C'est leur moisson. So at the very beginning, Au commencement même, when they're separated from Israel quand ils se sont séparés d'Israël to fulfill a job function, pour remplir leur mission, they're missing 273. il leur manquait 273 Lévites. The very end,
Et à la fin, when they're separated quand ils sont séparés to fulfill a job function, pour remplir leur mission, there's 273. il y en a 273. And the number Et le nombre becomes complete. devient total, complet, Perfect. parfait. Did we follow? Vous suivez? Sister Agnes? From beginning to end. Du commencement à la fin. The beginning, Le commencement, the numbers don't match. le nombre, ça ne cadre pas. There has to be another calling out, Il faut qu'il y ait un autre appel the end of the world. à la fin du monde. And where there, at the beginning, Au commencement, there was 273 missing, il y en avait 273 qui manquaient. you find at the end, Et à la fin, vous trouvez the number is perfect. que le nombre est parfait. It's made up. Ça, c'est complet. So this is where we get our number, 273. Et c'est de là que l'on tire notre nombre, là, 273. And in this chapter, Et dans ce chapitre, it has to be placed in this verse for a specific reason. ça doit être placé à ce verset 37 pour une raison spécifique. Why does Luke Pourquoi Luc have to wait till this portion of the chapter doit attendre à cette partie du chapitre to give us the number of those on the boat? pour nous donner le nombre des personnes qui se trouvent sur le bateau? Why does he have to wait till here? Pourquoi il faut qu'il attende jusque-là? Because if you read the chapter from the beginning, Parce que si vous lisez le chapitre à partir du commencement, it seems like a strange place to put it. il semble que ce soit un endroit étrange pour le placer. Sister Sylvia. Sylvia? She doesn't know. Does anyone? Est-ce que quelqu'un Brother Vadim. va dire? Actually, for me, it's not that strange because the boat is going to shipwreck, and it says just before the boat going to shipwreck, it says, by the way, there are so many people in the boat. Pour moi, c'est pas étrange parce que le bateau est sur le point d'être naufragé et donc il y a autant de personnes sur le bateau. C'est ça? When you read this story, Quand vous lisez cette histoire, they've just eaten. ils viennent juste de manger. Then it says there's 276 altogether. Ensuite, il nous est dit que tous ensemble, ils forment un nombre de 276. Then it goes back to the story of them eating. Et ensuite, ils vont dans l'histoire où ils mangent. Cutting up a story Et si on coupe l'histoire, of them having a meal. ils ont donc un repas. We haven't yet got to shipwreck. Nous ne sommes pas encore arrivés au naufrage. Shipwreck, Le naufrage, that story begins 39. cette histoire-là, elle commence à 39. This verse Ce verset-là, right in the middle of the story of them eating, il est mis au milieu de l'histoire au moment où ils mangent. which if this is just a normal moral story Et qui est donc une histoire morale, là, with no juste. prophetic significance, Il n'y a donc aucune signification prophétique. it could make sense for it to come in the context of shipwreck. Et ça a du sens si ça rentre dans le contexte du naufrage. But if I was Luke's editor, I wouldn't put it there. Mais si j'étais un éditeur, je ne l'aurais pas mis là. I'd make it clear from the beginning what this ship looks like. Et depuis le commencement, j'aurais dit à ce à quoi ressemble ce bateau. At the beginning of the story, Au commencement de l'histoire, you can give what that ship looked like. on peut décrire ce bateau. Brother Vadim. In that case, it remembers me the miracle Jesus did. Dans ce cas-là, ça me rappelle les miracles que Jésus a fait. He did the miracles of the bread and fish, Il a fait le miracle du pain et des poissons. and then just casually they mentioned how many souls they fed with the food. Et après, ils ont mentionné le nombre de personnes qu'ils ont nourries avec qu'ils ont nourries. I don't understand the link, but Mais je ne comprends pas le lien. Sister Agnes. Ce que ça me rappelle, So, what this story, what this story remind me? c'est quand Jésus est revenu et il a
Avant de mourir, il a séparé le pain avec les disciples. La Sainte Seine, c'est ça? Oui. So this reminds me the communion. Christ, before he died, he breaks the bread with the disciple. Et il a aussi rappelé aux disciples la mission qu'ils avaient à faire maintenant. And he reminded to the disciples their mission À ce moment. at this time. So you see Christ feed his disciples. Donc tu vois que Christ nourrit ses disciples. What do we say the breaking and feeding of bread represents? Et qu'est-ce qu'on a dit que représente l'action de rompre le pain et le fait de nourrir les gens? Un message. The giving of a message. Et il donne un message. So why would Luke Pourquoi Luc right here? est ici là? How many are on board the ship? Pourquoi Luc écrit le nombre de personnes qui se trouvent à bord du bateau? Because if I was going to write a story, Parce que si je lis l'histoire, I'd want people to know from the beginning what this ship was like. j'aurais voulu que les personnes sachent à quoi ressemble ce bateau dès le commencement. And then if we want a moral lesson, Et si nous voulons donc une leçon morale, what is that supposed to teach us anyway? qu'est-ce que c'est supposé nous enseigner là? My brother. Eric? Il y a un appel lancé aux Lévites entre la balise Panium et le Louvre et Elvie. So, chut, s'il vous plaît, devant. Chut, tu peux reprendre parce que Il y a un appel lancé aux Lévites. So there is a call for the Levite. Après? Entre le cri de minuit et la balise la loi du dimanche. Between Midnight Cry and LD. So this is their harvest. Donc voici la moisson. So if we want to understand the number 273 So, s'il nous faut comprendre le nombre 273 and understand that this number represents the calling of the Levites, et comprendre que ce nombre représente l'appel des Lévites, in the story, dans l'histoire, it has to be placed in the context of their harvest ça doit être placé dans le contexte de leur moisson when they're being given a message. quand un message leur est donné. Does that make sense? Est-ce que cela a du sens? Sister Tracy, Tracy? Yes. do you want to rephrase it for everyone? Est-ce que tu peux le reformuler pour moi? Au moment où tu donnes un message, c'est là où ils sont moissonnés. So at the moment you gave them a message, they're at this time period, they have been harvested for the Levite. Ici, quoi, dans cette période. Yeah, in this time period. So here, So ici là, in their harvest, durant leur période de moisson, that's where we need to place the number 273. c'est à ce moment-là qu'il nous faut placer le nombre 273. If we had it placed back here, Et si nous l'avons placé là, outside of their harvest, en dehors de leur moisson, we can't create a story on n'aurait pas pu créer une histoire that links the first calling of the Levites qui relie le premier appel aux Lévites to the last. avec le dernier. Yes, Sister Francis. On peut dire que c'est l'événement, cette expérience-là qui fait en fait la moisson. Can we say that it's this experience who creates the harvest? I don't quite understand, sorry. Je ne comprends pas bien, désolé. Le fait qu'ils passent par cette expérience-là, Euh, qui va en même temps provoquer leur conversion. leur moisson. Leur moisson. Is it because they are getting through this experience that this experience will start? It's a starting point for their harvest. I would say the starting point Je dirais que le point de départ, is when Paul gives them food. c'est quand Paul leur donne de la nourriture. That's, I think, the symbology of their harvest, Et je pense que c'est ça le symbole de leur moisson. as Paul gives them the message. Paul leur donne le message. Is that okay? Est-ce que c'est OK? So we have 26 minutes left. Il nous reste 26 minutes. I'm going to rub this out Je vais effacer cela, just to remind us. juste pour nous rappeler A line of institutions la ligne de l'institution. from where they're raised up to where they
to where they end. Donc au moment où ils s'élèvent jusqu'à leur fin. But as bad as it looks, Mais aussi mauvais que cela semble, they fulfill their job function. ils remplissent leur mission. We have to remember this pattern, Il nous faut nous souvenir de ce schéma, midnight cry, minuit, cri de minuit, leading to Sunday law, qui nous conduit à la loi du dimanche. but for the ship, Pour le navire, close of probation. mais pour le navire, c'est la FTG. And this pattern, Et ce schéma, from Panium Panium, to Sunday law, à la loi du dimanche, you find the number 273, nous trouvons le nombre 273, symbolizing the harvest of the Levites. qui symbolise la moisson des Lévites. And this number, Et ce nombre it's placed in this history est placé dans cette histoire to symbolize the calling of the Levites. pour symboliser l'appel des Lévites. We're going to use that number while you're waiting. Alors, on va utiliser ce nombre tandis que nous attendons. We'll spend the last 25 minutes On va passer les 25 dernières minutes back on our exercise we did yesterday. avec notre exercice que nous avons fait hier. Il n'y a pas une autre You remember how we finished? éponge? You can, Ah, excuse-moi, tu m'as pris. We're okay? On peut effacer? Remember our exercise we did yesterday. Rappelez-vous l'exercice que nous avons fait hier. And we'll do another one. On va en faire un autre. And that will prepare us. Et cela va nous préparer. Tomorrow we'll start looking at some histories. Demain, on va commencer à regarder à l'histoire. We had two passages. Nous avons deux passages. Matthew 13, Nous avons Matthieu 13, pardon, 24 to 30. 23 à 30, 24 à 30, pardon, Mark 4, 26. et Marc 4, 26. Two passages. On a deux textes. Before we read them, Avant de les lire, I asked people j'ai posé la question to go back 2,000 years. à revenir en arrière de 2000 ans. Imagine you were a disciple. Imaginez que vous êtes un disciple You were walking the road. et que vous marchez sur le chemin. You're following Jesus. Vous suivez Jésus. He points to a scene of agriculture. Il vous pointe à une scène d'agriculture. And I asked you to help me draw what you saw. Et je vous ai demandé de m'aider à dessiner ce que vous avez vu. So we made quite a nice scene. Alors, on a dessiné une scène assez sympathique, assez belle. We drew a field On a donc dessiné un champ with lots of details. avec beaucoup de détails. If this is your field, Si c'est ça votre champ, we said within it, nous avons dit à l'intérieur, there's a farmer il y a donc un fermier and he's sowing et il plante, il sème from his bag à partir de son sac sowing seed. des graines. And I asked you Je vous ai demandé to include any details that you might see in a field. d'inclure tous les détails que vous pourriez voir dans un champ. Some of you Certains d'entre vous spoke of a sun. ont parlé du soleil. There's sun shining. Le soleil brille. Some of you said there might be flowers. Certains ont dit qu'il devrait y avoir des fleurs. So we created a garden. On a créé donc un jardin. Some of you said there might be birds. Et certains ont dit qu'il devrait y avoir des oiseaux. And there might be birds Il devrait y avoir des oiseaux eating the seed. qui mangent aussi donc les graines. Then we suggested Puis nous avons suggéré in this scene que dans cette scène, you might just find the odd weeds nous pouvons trouver des mauvaises herbes, quelques mauvaises herbes, that aren't meant to be there. qui ne sont pas supposées y être. I know it's been ploughed, Et cela devait être labouré. but in real life, Dans la vie réelle, it's hard to get every last one rooted up. on devait vraiment enlever jusqu'à la dernière mauvaise herbe. So in his whole field,
Donc dans tout ce champ-là, we're going to allow him a few. on en a accordé quelques-unes. Some of you Mauvaises said there herbes. might be trees. Certains ont dit qu'il devrait y avoir des arbres, pardon. Then you said he had workers Ensuite, vous avez dit qu'il y avait des serviteurs ou des travailleurs, who were helping him des ouvriers qui l'aidaient in this field. dans ce champ. Have I missed anything? Wood. Said there'd be a road. On a dit qu'il y avait un chemin. I think we drew two. On en a dessiné 2 chemins And a river. et la rivière, For irrigation. l'irrigation. Pardon, je n'entends pas. There is an enemy. Il y a un ennemi aussi, on a dit. So we went to our parable, Nous sommes allés dans notre parabole, Matthew 13:24. Matthieu 13, 24. We'll read verse 25. On va lire le verset 25. Le verset 25, Matthieu 13. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. So he has an enemy. Il y a donc un ennemi. And his enemy Et son ennemi also has seed également a des graines in his bag. et dans son sac. But what type of seed is that? Quel type de graines est-ce? Bad seed. Des mauvaises. So if you're a disciple Si vous êtes un disciple and you're walking along this road, et que vous marchez le long de ce chemin, you're following Jesus, vous suivez Jésus, he's going to point to this field. il va pointer à ce champ. And what does he say about it? Et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? We read verses 24 On a lu le verset 24 to 30. à 30. You want me to read again? No. We won't read it. No, I don't okay. think. So Jesus, Donc Jésus, he takes a whole scene, il prend toute cette scène, Jésus, everything you can see, tout ce que vous pouvez voir, and builds a story et il bâtit une histoire about this man, au sujet de cet homme, the farmer. le fermier. And what does the farmer represent? Et qu'est-ce que représente le fermier? What did the farmer represent? Que représente le fermier? We went down to his explanation. J'entends pas. Nous allons dans son explication. Verse 36 and 37. 13, 30 à 36 et 37. Matthieu 13, 37, 38. Matthieu 13, 36, 38. Shall I read or no? No. We'll just ask them to read. If Okay. you look at verse 37, Donc si vous regardez au verset 37 vous-même, who's the sower? c'est qui le semeur? Son of man. Le fils de l'homme. Another word? Un autre mot? Christ. So this is Christ. Il s'agit de Christ. So let's say the next day, Et disons le jour qui suit, you're walking back on the same road, vous remarchez sur le même chemin, you see the exact same scene, vous voyez la même scène. and go to Mark 4:26. Et maintenant, allons dans Marc 4, 26. So the next day, Le jour qui suit, same scene, la même scène, Jesus is going to point to a sower, Jésus va pointer un semeur. and who does that sower represent? Et ce semeur, là, représente quoi? Mark 4, Marc 4, 26 and 27. 26 et 27. You could read that. Et il disait, ainsi est le royaume de Christ, comme si un homme jette de la semence dans la terre.
Et il dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Now, what does the sower represent? Que représente le semeur maintenant? Brother Anthony? A man. Man. Un homme. Why? Pourquoi? Because he doesn't know how the seed grows. Parce qu'il ne sait pas de quelle façon grandit la semence. Because he doesn't know how it grows. Il ne sait pas comment ça pousse. And? Et Yes. It says il sleep. he sleeps. Il dort. So he sleeps, Donc il dort. and he doesn't know how the plant grows. Et il ne sait pas de quelle façon la plante grandit. Question. Question. Does this man sleep? Est-ce que cet homme, il dort? Does he know how it grows? Est-ce qu'il sait comment ça pousse? Oui. Jesus is taking you along a road. Jésus marche avec toi le long d'une route He points to a sower. et il te pointe un semeur. Does the sower sleep? Est-ce que le semeur, il dort? Does he know how it grows? Est-ce qu'il sait comment ça pousse? No. Non. So in this story, Dans cette histoire, it's irrelevant. ce n'est pas important. The details are there Les détails s'y trouvent in both stories dans les deux histoires equally. et façon égale. Neither man sleeps. Pardon? Neither man sleeps. Aucun des hommes ne dort Neither man knows how it grows. et aucun des hommes ne savent comment ça pousse. But when Jesus wants to construct a parable, Mais lorsque Jésus veut construire une parabole, he's going to tell the disciples il va dire aux disciples what's relevant to his story and what's irrelevant. ce qui est important pour son histoire et ce qui ne l'est pas. So you can see all these details. Vous pouvez voir tous ces détails. A disciple might say, Un disciple pourrait dire, well, if these seeds represent people, si ces graines représentent des gens, what are the weeds? alors les livrets, What are the trees? qu'en est-il des arbres? Why are the birds eating some of Alors them? pourquoi les oiseaux en mangent? And Jesus doesn't need to bring them into his parable. Mais Jésus, lui, il n'a pas besoin d'emmener tous ces éléments dans sa parabole. He doesn't need to provide Il explanation. n'a pas besoin de donner d'explications. They're not relevant to his story. Parce que pour lui, ces informations ne sont pas importantes pour son histoire. Can we see how that parable is constructed? Est-ce que vous pouvez voir comment est construite la parabole? It all depends on the details you want to choose Et tout dépend des détails que vous voulez choisir to incorporate into your story. pour les intégrer dans votre histoire. Sister Isaline. Isaline? How do you know what is important? How can you see this thing is important and the other is not important? Alors, comment sais-tu ce qui est important de ce qui ne l'est pas? Comment le vois-tu dans la parabole? When constructing your own, Eh bien, lorsque tu construis la tienne, we use the term cherry pick. on utilise le terme on choisit et on cueille. Which means you have a nice tree Ça veut dire que là, tu as un bel arbre full of cherries, rempli de cerises. and which ones do you pick? Et laquelle vas-tu choisir? The ripe ones, Celles qui sont mûres, the ones that are helpful to you. celles qui sont bien pour toi, bonnes pour toi. There might be a whole heap of cherries. Alors, il y a peut-être des cerises qui sont... Plein de cerises. Hein? Cerises, il y a peut-être plein de cerises. Ah bon? Il y a un full of cherries, you said? Yeah. Ok. Il y a peut-être plein de cerises, But they don't become necessary for your story. mais pour ton histoire, elles ne deviennent pas nécessaires. It does get tricky. Et ça devient piégeant, là. You have to identify what parable that story is trying to tell you. Et il nous faut savoir identifier quelle parabole ou quelle histoire cette parabole essaie de nous enseigner. I just want us to see, J'aimerais simplement que nous voyions. it looks simple when Jesus does it, Quand Jésus le fait, cela semble simple. but when we go to a chapter in the Bible Mais quand nous allons dans les chapitres de la Bible or a history, ou dans les histoires, we're doing this exact same thing. nous faisons la même chose. Go to Matthew 13, Retournons dans Matthieu 13, 45 and 46. 45 et 46. Yes? So in this story, the important thing is Christ. Which story? J'ai dit
Ok. Je m'avais demandé dans quelle histoire. In the story in Matthew 13. So it depends, in fact. Is what you said. Oui. Alors, dans cette histoire-là, donc Matthieu 13, Alors, I will repeat my question. So I wonder if in this story, is it Christ who is important. Donc, dans cette histoire, est-ce que c'est Christ qui est important? Do you mean that it depends when you ask me which story? Est-ce que tu veux dire que ça dépend quand tu m'as demandé dans quelle histoire? Both men sleep. Les deux hommes dorment. In this story, Dans celle-ci de Marc 4, is that a relevant piece of information? est-ce que c'est une information importante? Then why does Jesus mention it? Alors pourquoi Jésus l'a mentionné? Je ne sais pas. So it must be relevant to him Donc ça doit être important pour lui. because he's trying to get us to identify this person. Parce qu'il essaye de nous permettre d'identifier cette personne. And if we want to identify him, Et si tu veux l'identifier, Jesus wants to highlight the fact he sleeps. Jésus veut souligner le fait qu'il dort. So is his sleeping relevant for this story? Donc dans cette histoire, le fait qu'il dorme, c'est important. Yes, Oui, because it helps us identify him as a man. parce que ça nous permet de l'identifier comme étant un homme. This man sleeps. Cet homme-là, il dort. Is that relevant for the story? Est-ce que c'est important pour l'histoire ou pas? He doesn't sleep. He doesn't sleep. Il dort pas. He's a farmer. C'est un fermier. Jesus is pointing to him. Jésus nous le montre. If you don't sleep, you die. Si tu dors, meurs. Si tu meurs si tu ne dors pas. This man sleeps. Cet homme-là, il dort. Is that relevant to the story? C'est important ou pas dans l'histoire? Oui. Jesus doesn't mention it in Matthew 13. Jésus ne le mentionne pas dans Matthieu 13. You said that he is sleeping. Tu dis qu'il dort. In the real life, she said. If I'm just make this farmer me, Si je fais que ce fermier soit moi, this story, dans cette histoire, do I sleep? est-ce que je dors? Yes. Oui. This story, Dans celle-ci de Matthieu 13, do I sleep? est-ce que je dors? Yes. Oui. This story, is that detail relevant? Dans l'histoire de Marc 4, il y a donc des détails qui sont importants. C'est une question. Est-ce que Est-ce que ce détail est important? Merci. In this story, is it relevant? Et est-ce que dans l'autre de Matthieu 13, est-ce important? But in this story, Pourtant, dans cette histoire, Matthieu 13, Jesus doesn't mention that I sleep Jésus ne le mentionne pas because he wants to define me parce qu'il veut me définir, as a parable, quand il veut définir une parabole, someone that doesn't sleep. il veut définir dans cette parabole quelqu'un qui ne dort pas. But you know that I'm just a weak human, Mais tu sais que je suis juste un être humain faible, like this farmer. comme ce fermier. If I don't sleep, I die. Si je ne meurs pas, je dors. Si je ne dors pas, je meurs. So I want us to see these people have the same characteristics. Je veux que vous voyez que ces personnes ont les mêmes caractéristiques. But just depending on the perspective we take, Mais tout dépend de la perspective que nous prenons. they can represent different things. Et ils peuvent représenter des choses différentes It creates a different story. et créer plusieurs histoires, différentes histoires. Can we say that it's we are compare and contrast? Here. Est-ce que tu es en train de dire qu'on compare et on contraste? So there is similitude and differences. Il y a des similitudes et des différences. Yeah, you can say that. Oui, on peut dire ça. We'll just do one in the last few minutes. On va encore en faire une dans les dernières minutes qui It's nous a restent. short parable. Une petite parabole. Matthew 13, 45 to 46. Alors, Matthieu 13, 35, 36. 45, 46, merci. Matthieu 13. Bon. Si quelqu'un peut lire, j'ai un petit souci en informatique. Alors, 45, c'est ça? Alors, le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles.
Alors qu'il a trouvé une perle de grand prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait et l'achète. So in Matthew 13, Matthew Continue. 13, En Matthieu 13, the kingdom of heaven le royaume des cieux is like unto a merchantman. est semblable à un marchand. Who do we think this represents? Qui cela représente d'après vous? If you were to go to Christ's object lessons, Et s'il nous fallait aller dans Parabole de Jésus-Christ, 115.1, 115.1, alors c'est la page en français PJ 93, PJ 93. So in this paragraph, Dans ce paragraphe, we're told il nous est dit that this merchantman, que ce marchand, who is that? qui est-ce? Jesus is going to illustrate a lesson Jésus donc va illustrer une leçon by a parable of the merchantman par la parabole du marchand seeking a goodly pearl. qui cherche donc une bonne perle, une perle de grand prix. Then it lists the characteristics of this pearl. Et il nous donne la caractéristique de cette perle. It says it's Christ himself. Il nous a dit que cette perle, c'est Christ lui-même. You can see that it's Christ Nous pouvons voir qu'il s'agit de Christ because what is the characteristics of a pearl? parce qu'elle est donc la caractéristique d'une perle. It's pure, Elle est pure, it's white, elle est blanche, What? Great price, de grand prix, has no defect, elle n'a aucun défaut, no defect, elle n'a aucun défaut, no stain. elle n'a pas de tache, It's perfect. elle est parfaite. So who's the merchantman? Alors c'est qui le marchand? C'est nous? Sister Itama. Je pense que c'est Dieu. Is who, sorry? Dieu, God. So who is the pearl? La perle, c'est qui? Christ. So the pearl La perle represents Jesus. représente Jésus. And what is this merchantman trying to do? Et qu'est-ce que ce marchand essaye de faire? He's trying to obtain it. Il essaie de l'obtenir. When it says Jesus, Quand il nous exige Jésus, it's Christ's righteousness. c'est la justice de Christ. C'est au milieu du paragraphe pour nous en français. So who Donc qui is trying to find Christ's righteousness essaye de chercher la justice de Christ doesn't have it, et qui ne la possède pas, sees it, quand il la voit, wants it, la désire, gives up everything to obtain it. abandonne tout afin de pouvoir l'obtenir. Us, Sister Idema? Itamar, Les hommes, ceux qui veulent, ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur. so people, those who accept Jesus in their heart. Yeah. So if this is us, Donc si cela c'est nous, N-O-U-S, N-O-U-S. I'll write it in red. So this is us Donc c'est nous là, trying to get the pearl, essayant d'obtenir la perle, which you can see que nous pouvons is the voir righteousness of Christ qu'il s'agit de la justice de Christ, because it's pure, parce qu'elle est pure, perfect, parfaite, no stain. aucune tache. We all okay with that? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? The next, a couple paragraphs down, Après quelques paragraphes plus bas, the very next paragraph je pense que le paragraphe qui suit says the merchantman nous dit que le marchand represents a people représente donc un peuple sincerely desiring truth. qui désire sincèrement la vérité. Go down to 118.2. Allons dans 118.2 en anglais.
En français, donc c'est 96.1. What number? 96.1. She's going to use the same parable, Elle va utiliser donc la même parabole, the exact same story. la même histoire. Merchant man. Un marchand He's trying qui essaye to obtain the pearl. d'obtenir la perle. What is she going to say? Qu'est-ce qu'elle va le dire? Christ. Who is the merchant man? C'est qui le marchand? She says this parable Dans le verset, dans cette parabole, has a double significance. elle a une double signification. What does it apply to, Sister Gladys? Elle l'applique à qui là? Christ. So now the merchant man Maintenant le marchand, is Christ. c'est Christ. Then who is the pearl? Et la perle, c'est qui là maintenant? Ouh. C'est us. So this merchant man, Donc ce marchand, it's the exact same parable. c'est la même parabole. And we described this pearl, Et nous avons décrit cette perle. she did, Elle l'a fait pure, comme étant pure, white, blanche, no defect, sans défaut, no stains, sans tache. shining, Elle brille, as you can imagine a pearl. comme vous pouvez imaginer que fait une perle. And Ellen White tells us Et Ellen White nous dit, she's going to take this parable elle va prendre donc cette parabole of Jesus de Jésus and say, I want to, et dire je veux, she wants to, elle veut, just because she can, juste parce qu'elle peut, completely redefine it elle peut la redéfinir. and say that this person Et elle dit que cette personne that is searching for the pearl qui cherche la perle is in fact God, not us. est en fait Dieu et pas nous. And that pearl Et cette perle, is you. c'est vous. And you could say to Ellen White, Et vous pouvez dire qu'Ellen White don't like your parable n'aime pas la parabole because this pearl is perfect. parce que cette perle, elle est parfaite. And we, Et nous, when Christ finds us, quand Christ nous trouve, are defiled and ruined by sin. nous sommes souillés et par le péché. It's the same parable. C'est la même parabole. Merchantman Un marchand and this goodly pearl. et sa perle pure, For one parable, dans une des paraboles, is the perfection of the pearl relevant? est-ce que la perfection de la perle est importante? For this parable, Et pour celle-ci, is it relevant? est-ce que c'est important? It's not just irrelevant. Ce n'est pas seulement non important, Could argue it contradicts her story. mais ça contredit notre histoire. But she wants to create a story, Mais elle veut créer une histoire, so she makes it irrelevant. donc elle fait en sorte que ce ne soit pas important. Can you see how you, for a parable, Est-ce que vous pouvez voir qu'à partir d'une parabole, to create a story, vous pouvez créer une histoire, you take what's useful to your story. vous prenez ce qui est important pour votre histoire. As long as you can make a story, Tant que vous pouvez faire une histoire, you can cherry pick information. vous pouvez choisir et cueillir les informations que vous voulez. And it does become difficult. Et ça devient difficile There are other rules. parce qu'il y a d'autres règles. But before we go and look at histories, Mais avant d'aller regarder dans les histoires, whether they're in Daniel 11 que ce soit dans Daniel 11 or World War II, ou dans la Deuxième Guerre mondiale, if we want to create a parable story about a history, s'il nous faut créer une histoire de la parabole à partir d'une histoire, I just want us to see j'aimerais que vous voyiez. we do the same thing. Nous faisons donc la même chose. So when we talk about the Battle of Ipsus, Quand nous parlons de la bataille d'Ipsos, the fact that Lysimachus le fait que Lysimaque was at that battle, était à cette bataille, from one perspective, d'un point de vue, it's relevant. c'est important He represents something. parce qu'il représente quelque chose. From another Mais perspective, dans une autre perspective, he's completely irrelevant. c'est tout à fait sans importance. No part of our story. Il ne fait pas partie de cette histoire. And to discard him, Et ne pas s'en occuper, it's already built into the rules of parables. c'est aussi dans les règles de la parabole.
Do we have any final thoughts or questions? Est-ce que vous avez une pensée finale en Sister question? Julie. Julie? Pour dire que Plus fort, ça- s'il te plaît. C'est juste pour dire que ça me fait penser à ce qu'on a vu ce matin avec Parminder. Yes, just to say that that remind me what we saw this morning with Parminder. Yes. Mhm. It's all about the story you're creating. C'est tout porte sur l'histoire que nous créons. Nice point. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si vous vous agenouillez avec moi, nous finirons par la prière. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you for our blessings. merci pour tes bénédictions. Thank you that you give us these parables. Merci parce que tu nous as donné les paraboles. Pray that you'll bless our studies. Je prie que tu bénis nos études, May we not feel overwhelmed, que nous ne puissions pas nous sentir submergés, but may we understand you mais que nous puissions te comprendre. as you try to show us more of your character. Alors que tu essayes de nous montrer beaucoup plus sur ton caractère. I pray this in Jesus' Je name. prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.